Kawawana, l'initiative, c'était les pêcheurs de la commune de Mangangoulak qui l'ont initié. Le pourquoi ils l'ont initié, ils ont vu que nous tendons vers la disparition de nos ressources. Cela nous a permis au moins de se réunir pour essayer d'avoir une réflexion sur nos ressources qui sont en train de nous quitter. Et du coup, on a trouvé la solution. Donc, il faut qu'on mise en place cette association pour pouvoir au moins préserver non seulement d'autres ressources qui nous ont quittés, mais aussi la ressource qui reste. Qu'allons-nous faire pour pouvoir maintenir ça? Bon, tout début, nous nous sommes lancés sur la protection de la ressource halieutique, surtout les huîtres, les poissons, la mangrove et beaucoup d'autres espèces aussi. Nous nous sommes lancés sur cette protection. Mais actuellement, là où nous sommes, ce n'est pas seulement la mangrove du côté halieutique. Nous nous sommes lancés sur le côté terrestre, surtout dans la forêt. Donc, Kawana protège maintenant tout. Au niveau de leur espace. Kawana, c'est toute la commune de Mangangoulak qui s'implique. Donc, tout début, on était à 12 000 personnes. Donc, nous serons dans les 15 000 actuellement personnes qui se trouvent dans la commune. Mais tout début, nous avons protégé au moins l'espace de 9 665 hectares. Et du coup, nous nous sommes sautés de 9 665 à 18 162. Cette année, on a fait encore agrandir notre APAC et nous nous sommes actuellement à 26 335 hectares que nous protégeons actuellement dans l'espace de Kawawana. Actuellement, nous sommes maintenant à 26 335 hectares que l'APAC protège, de Afignam à Tandouk du côté de la mangrove. L'APAC Kawawana compte 8 villages et un hameau qui est Djilapor. Bon, tout début, cette ressource a été vraiment menacée par les populations. Vu cette menace, tu sais, beaucoup de personnes qui laissent des fois les études, ils s'activent surtout sur la recherche de cette ressource, soit la pêche, soit la recherche des huîtres. Et maintenant, du coup, lorsque Kawawana est là, nous nous sommes harmonisés à pouvoir maîtriser cette population en leur fixant des droits et aussi il y a des règlements qui leur permettent aussi de pouvoir faire ce travail correctement. Et du coup, nous nous sommes rendus que la ressource est en train de revenir. Parce que depuis que nous nous sommes lancés sur cette surveillance, sur cette protection, non seulement il y a la ressource, surtout du côté des poissons qui reviennent, mais aussi les huîtres, c'est bien harmonisé parce qu'on a un calendrier de récolte de ces huîtres. Et cela nous a permis au moins de gagner quelque chose qui est confortable. Ok, en fait, Blue Venture, sa vocation première, c'est de soutenir les communautés de pêcheurs, donc, mais également de faire de sorte que l'écosystème où la pêche est effectuée puisse être en bonne santé. Et c'est pourquoi quand on a vu que Kawana est dans cette lancée-là, on n'a pas hésité une seule fois de se rapprocher et de les accompagner dans ce travail-là. C'est pourquoi nos appuis, on les fait sur plusieurs manières parce que nous avons fondamentalement 4 piliers. Et les 4 piliers sont ce que nous appelons la sécurité des droits. Donc, travailler de sorte que les communautés aient, n'est-ce pas, cette sécurité, les droits, n'est-ce pas, pour exploiter la ressource, mais également la gestion communautaire. Donc, ici, c'est ce qu'on voit, ce sont les communautés eux-mêmes qui sont levées pour préserver, pour protéger, n'est-ce pas, cet écosystème. Mais également, nous travaillons sur la pilier que nous appelons l'inclusion financière. Et nous avons vu qu'ils en ont déjà, ils travaillent là-dessus parce qu'ils ont une banque locale, n'est-ce pas, qui soutient et qui contribue, n'est-ce pas, au développement de l'activité de pêche. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la qui financière. On appelle ça la bonne vie. Donc, essayer de travailler jusqu'à ce que les communautés aient une meilleure vie, n'est-ce pas? Une meilleure vie au niveau social.
Donc, parce que quand on travaille, on aimerait que le travail que nous faisons ait un impact sur notre vie. Donc, ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, cette sécurité alimentaire-là, ça fait partie des piliers fondamentaux, n'est-ce pas, de Blue Venture. Et nous avons vu que Kawana, dans son travail, ils sont focus sur ces piliers-là, donc ce qui fait que ça converge. C'est pourquoi Blue Venture, n'est-ce pas, a tout de suite commencé à travailler avec Kawana. Et Kawana aussi fait partie des premiers, n'est-ce pas, partenaires de Blue Venture Sénégal. Oui, en fait, Blue Venture, nous, notre façon de travailler, ce n'est pas des accompagnements, comment on appelle ça, des accompagnements à court terme. Nous, on travaille, c'est pourquoi avant d'entrer en contact, en partenariat avec un partenaire, donc on essaie d'étudier, n'est-ce pas, son environnement, d'essayer d'étudier ce qu'il fait. Est-ce que ça va en conformité avec, n'est-ce pas, ce que nous défendons. C'est pourquoi quand on tisse un partenariat, c'est un partenariat à longue durée. Aujourd'hui, on a entamé beaucoup d'activités, n'est-ce pas, avec Kawana, en ce qui va de la gestion, n'est-ce pas, des ressources comme la surveillance, également l'environnement aquatique, comme les cartographies de la mangrove que nous faisons. Il y a également la collecte de données qui doit aider à la prise de décision, ou bien à modifier, ou bien à parfaire, n'est-ce pas, cette réglementation au niveau de la pêche. Donc, ce qui fait qu'on est là, pas pour aujourd'hui, mais on travaille dans le parce qu'il parle de données. Ces données-là vont servir au fur et à mesure que nous avançons d'éclaircir, n'est-ce pas, nos domaines d'intervention là.